Bonjour, vous êtes sur la chaîne Fanny Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel. Nous allons poser la question: pourquoi il ou elle ne vient pas me voir? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Et nous allons demander quelle est la raison de son absence. Explication, nous allons essayer de découvrir ce qu'il en est. Vous avez trois choix possibles. Nous avons mis trois cartes de couleurs différentes. Trois choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous avons aussi trois tarots différents. Nous mettrons les noms probablement en dessous de cette vidéo. Nous allons demander ce qui se passe. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Voilà. Nous allons commencer par le premier choix. Si nous n'y pensons pas, pensez à vous abonner si cela n'est déjà fait. À activer la cloche parce que ça favorise le fait que la chaîne soit mieux répertoriée. Ça ne fait pas de mal. Nous ne sommes pas dans les sommets. Mais enfin, quand même, ça peut ne pas faire de mal, au contraire. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vient pas me voir? Premier choix possible. Nous avons une histoire d'amour, de sentiments. Peut-être de puissants sentiments, nous allons voir avec les tarots. Ça nous parle du sentimental. Je vais prendre un peu d'eau. Pourquoi il ou elle ne vient pas me voir? Premier choix. Il y a eu quelque chose d'urgent. Cette personne a eu une urgence. Si elle est partie, si elle n'a pas pu venir vous voir, c'est qu'il y a eu une urgence. Alors, nous allons voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette personne devait se précipiter pour rétablir quelque chose. Alors, nous ne savons pas de quel ordre, c'est d'ordre plus souvent matériel, de rétablir quelque chose, de remettre en place quelque chose qui n'allait pas. On avait besoin de sa présence. Alors, pourquoi cette personne ne vient-elle pas? Parce qu'apparemment, il y a une urgence. Il y a aussi l'idée, parce que nous avons quand même Vénus, alors il peut y avoir une urgence d'ordre financier, d'ordre matériel et financier dans le fait d'une acquisition ou par rapport à un bien avec Vénus. Mais nous avons aussi avec Vénus l'affectif, tout ce qui est affectif. Et cette personne a pu s'éloigner parce qu'il y a eu une proposition ou qu'elle vous a fait une proposition pour laquelle elle n'a peut-être pas reçu de réponse parce que vous n'avez peut-être pas donné l'impression de répondre à sa demande. Nous avons une idée de manque. Alors, elle est peut-être partie par amour, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas reçu. Et de toutes les façons, elle devait partir parce qu'il y a une idée de devoir s'occuper de quelque chose en urgence. Alors, j'avais pensé à quelque chose, oui. Je vais demander avec ça. Je les ai séparés. Non, je ne les ai pas séparés. Ah, si. Bon. Je ne pensais pas les avoir mis quelque part. Non, elles ne sont pas là. Je ne sais pas où elles sont. Mince. Ça aurait été bien utile. Ah, je les vois. Voilà. Vous allez me demander dans quel domaine. Dans quel domaine? Est-ce qu'on va nous dire dans quel domaine? Quelle maison? Quel domaine? Qu'est-ce qu'on va nous préciser? Pourquoi cette personne n'est pas venue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un rapport avec le travail. Elle avait quelque chose à régler en urgence. Voilà, au niveau du travail. Donc, nous avons... Est-ce qu'elle a envie de revenir vers vous? Oh que oui. Autant que de régler ses affaires de travail, c'est une obligation, c'est une urgence. Envie de revenir vers vous, c'est quelque chose. Vous participez au travers du 10 de coupe d'une forme d'harmonie qu'elle envisage. Elle envisage sa vie, son ressenti à travers ses coupes, à travers l'eau de ses coupes, déversée de ses coupes. Une harmonie, nous avons vu ici qu'il y avait quelque chose qui manquait. Peut-être que vous n'avez pas répondu ou ça n'a pas pu se faire ou parce qu'il y a une urgence. Donc là, il y a peut-être eu un processus qui n'a pas pu se développer. Et nous avons l'envie de passer de 4 à 10, de retrouver, d'aspirer à quelque chose de beaucoup plus plein au niveau affectif.
parce que j'ai pas posé la question, parce que c'est une idée de coup de foudre. Elle n'a pas analysé encore la situation. Elle sait que qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui lui manque, je l'ai là. Il y a quelque chose qui lui manque et c'est d'ordre d'une passion et d'un coup de foudre qu'elle n'arrive pas vraiment à analyser. Mais elle le sait, elle sait que c'est comme ça et elle ne pourra pas s'enlever cette impression et ce sentiment du cœur. Alors, va-t-elle venir, cette personne? Oui, elle veut le décider, et elle peut le décider. Ça fait partie d'une décision, non pas d'un appel du cœur. Nous voyons qu'il y avait un énorme emballement, peut-être pas très contrôlable encore, parce que nous avons un coup de foudre et quelque chose qui n'est pas très contrôlable, quelque chose qui a perturbé sa vie. Et est-ce qu'elle veut venir? Oui, elle veut le décider froidement, elle ne veut pas se laisser emporter, elle veut remettre les choses beaucoup plus dans un rayon laser plutôt que dans un éboulement, hein, comme la tour, hein, la tête de la tour. Hein. Alors, que fait-elle en ce moment, cette personne? Que fait-elle? Alors, elle déborde d'amour. Alors, si elle n'est pas avec vous, qu'on voit qu'une personne, elle est en train de... Elle a des élans du cœur, peut-être qu'elle y pense, je ne sais pas, je vais poser une carte à côté de celle-là. Est-ce qu'elle est entourée de personnes qu'elle aime, avec lesquelles elle partage? Elle ne semble pas, en ce moment, être, comment dire, sans amour. Elle a le cœur plein d'amour. Que fait-elle en ce moment? Elle ressent. Alors, je vais teinter d'une autre carte, parce que vraiment... Ah oui. Elle a le cœur débordant en ce moment, c'est quelque chose auquel elle pense, parce qu'elle est dans la fin de quelque chose. Nous avons l'idée d'un coup de foudre, et elle est en train de peut-être de travailler sur le fait, ou de mettre fin à quelque chose, d'ordre sentimental, d'ordre affectif, où elle pense que c'est terminé, quelque chose qui est terminé. Alors, la raison de son éloignement, puisqu'elle ne vient pas vous voir, de son éloignement virtuel ou... Vous ne donniez pas suffisamment. Elle est obligée de se restreindre. 4 de coupe, 4 de pentacle, de se restreindre, de s'empêcher. C'est insupportable. Donc elle essaye de contrer cette histoire de coup de foudre. Elle essaie de lutter contre et de l'arrêter. Évolution. Elle essaie justement de contrer cela, de redevenir indépendante. Elle tente de redevenir indépendante. C'est tout marqué sous le sceau de Vénus. Hein. Elle essaie de redevenir indépendante, de s'axer sur quelque chose de matériel pour oublier une passion, un béguin extrêmement important. Alors, le conseil. Le conseil avec cette personne. Oh bien. Nous sommes dans une triangulaire, il y a l'idée de où vous faites en sorte de... Ou cette personne, mais on vous conseille à vous d'être bien avec une autre personne, une tierce personne qui n'est pas la même, de vous axer, de conserver votre indépendance, d'être... Je vais demander... J'ai retiré des cartes dedans, donc je ne sais pas. Je vais voir avec ça. On vous conseille de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez avec d'autres personnes. Parce qu'apparemment... Cette personne veut se détacher de vous. Elle a très mal pris quelque chose. De combattre. Nous avons le conseil de combattre, de tenir le coup, d'être combatif, passionné, d'y croire. De se libérer l'esprit. Parce qu'attendez-vous à un changement soudain. On vous dit que ça ne va pas rester en l'état, que ça va évoluer avec Uranus. Et c'est dans le fait, non pas de se détendre, mais de combattre. Nous sommes non seulement Uranus, nous avons Mars maintenant. D'être combatif, d'agir. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez, il va vous falloir agir. Non plus être dans les affres de Vénus, dans les eaux de Vénus, mais plutôt d'être dans l'action. De montrer ce que vous ressentez si vous avez quelque chose à ressentir. Nous allons demander, puisque nous sommes dans l'affectif, nous allons demander, voilà, mais nous en avons une. Les relations sociales, entourage, réseaux sociaux, amis.
Qu'en est-il de cette relation? Que ressent cette personne? Avoir des échanges. Ce qui est important, ce sont les échanges pour vous. Le dialogue, le partage, la communication. Que ressent cette personne pour vous? Parce qu'elle essaie de se détacher. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de son effort pour se détacher? Que va-t-il rester? Sur quoi ça va aboutir? Le passé qui revient. Donc, un revirement. On vous annonce un revirement. Elle fait tout et apparemment, elle le fait bien. Je ressens que vraiment, elle le fait très très bien pour se passer de vous. Parce qu'elle pense que vous n'êtes pas ou disposé, ou que vous n'êtes pas libre, ou que vous n'êtes pas disposé à faire avec elle. C'est quelqu'un qui a un moi assez puissant. Ces trois cartes-là, oui. Voilà, nous allons regarder. C'est quelqu'un qui a un moi extrêmement puissant. Je voulais regarder ça. Il a un énorme caractère. Un fort caractère. Nous étions avec la première carte. Nous allons regarder la seconde. C'est grain d'orge. Et l'autre jeu, je ne sais plus où je l'ai mis. Celui-ci. Alors, grain d'orge, que je regarde le grain d'orge. Et bon, c'est quelqu'un qui se protège. Alors, pourquoi il ou elle ne vient pas me voir? Il n'y a pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui se protège. Hein. Nous sommes à peu près dans les mêmes eaux de quelqu'un qui lutte. C'est quelqu'un qui se protège, qui se met dans un sanctuaire, qui essaie de se protéger. Nous sommes dans comment on appelle ça? Dans une enveloppe protectrice avec l'orge. C'est quelqu'un qui est discret aussi, qui ne sait peut-être pas s'ouvrir facilement, qui peut rester immobile, qui se replie, qui ne s'ouvre pas facilement. Oups. Qui n'est pas tourné vers l'extérieur. Qui a besoin de réfléchir, qui cherche du réconfort, qui veut rester à l'écart, qui est extrêmement prudent. Voilà ce qu'on disait pour cette carte. Nous allons voir pour la suite. Qui veut rester énormément sur son compte à soi, sur sa prudence. Qu'en est-il? Alors, pourquoi il ou elle ne vient pas me voir, ne donne pas de nouvelles? Pourquoi? Pourquoi? Alors, nous avons quelqu'un qui est probablement timide. Nous avons des sentiments. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous ou des sentiments pour quelqu'un d'autre? Parce que nous n'en savons rien. Nous avons des sentiments partagés. On ne donne pas de nouvelles, ça peut être ça, aussi ça. Vous savez en fonction de ce que ça résonne en vous. Est-ce que vous avez des liens avec cette personne-là? Si vous savez que cette personne-là tient à vous, eh bien, on vous rassure sur le fait qu'elle tient à vous. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez aucune relation avec cette personne-là, il se peut que cette personne-là soit attirée, soit par vous parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans le jeu de séduction, ou n'est pas rentrée dans la relation, ou bien elle est amoureuse d'une autre personne. Pourquoi? Non, pas le voir. Parce qu'elle est en famille. Alors peut-être que nous sommes avec un 2 de coupe, d'être d'une personne qui est en famille, qui est heureuse en famille, qui a besoin de sa famille pour se requinquer. Et nous avons une personne instable, qui rêve, qui rêvasse, qui n'est pas dans l'action. Donc si vous attendez une action, qu'elle y pense, peut-être qu'elle n'y pense pas. Vous avez des gens qui sont sincères, qui ont des sentiments sincères, mais à moins de leur mettre une aiguille pour les réveiller, eh ben, ça ne bouge pas. Ça peut être énervant, ça, mais... En a-t-elle envie? Ben oui. En a-t-elle envie, cette personne? Oui. J'entends sans trop se fatiguer. Hein. Oui, puis elle imagine qu'il n'y a pas besoin de faire plus que ça. C'est quelqu'un qui apparemment qui doit être timide et qui pense, parce que dans son organisation mentale, qui a peut-être pas besoin de forcer trop les choses. C'est tellement évident que pourquoi faudrait-il forcer les choses? Ça peut arriver. Je suis en famille, je suis avec des gens avec qui je suis bien. Je suis peut-être auprès de ma mère, auprès de mes sœurs, donc je me trouve bien. Alors, va-t-il ou va-t-elle venir vers moi? Ah, il faudrait qu'elle fasse un énorme effort. Hein. Si elle vient vers vous, c'est parce qu'elle va faire un effort pour venir vers vous. Il va falloir qu'elle se bouge, qu'elle bouge tout, elle va venir, mais
Pas forcé, contraint, mais presque. Alors, est-ce que vous nous dire quelque chose par rapport à cela? Pourquoi forcé et contraint? Oui, on vient de l'expliquer pourquoi. Hein. Parce qu'elle était venue avant, hein, c'est sûr. Hein. Parce que quand même, elle a besoin de vous voir. Elle a besoin de vous revoir, de revenir en arrière, de revenir vers vous. Bon, c'est bien. Que fait-il ou que fait-elle en ce moment? Elle a des discussions, elle parle. Elle a besoin probablement de discuter. C'est à la fois une période de détente, de retrouvailles probablement avec des membres de la famille, mais en même temps de nécessité de mettre certaines choses au point parce qu'il y a besoin d'éclaircissement. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, la raison de son éloignement. La raison. Quelle est la raison? Il y a pu y avoir quelque chose qui est venu perturber. Parce que nous avons un désamour partagé. Alors, je ne peux pas l'interpréter d'une autre façon. Il y a quelque chose qui est venu perturber. Nous avons besoin d'un éclaircissement. Il y a eu besoin de régler quelque chose. Elle a un problème. Elle a un souci. Cette personne-là a un souci à régler. Il faut qu'elle le règle. L'évolution de ce comportement, de cet état. L'évolution. Ah ben, ça ne va pas beaucoup bouger. Il va lui falloir du temps pour régler certaines affaires. Le conseil. Je vais demander le conseil. Attendez que cette personne revienne vers vous. Est-ce qu'elle va revenir vers vous par amour? Je vais demander la raison. On va redemander la raison profonde du fait que vous ne voyez pas cette personne. 12. Nous avons les rêves. Elle est dans son monde intérieur. Elle est en train de... C'est quelqu'un qui n'a pas la notion qui n'a pas la notion claire de ce qu'il faut faire ou pas faire. Il y a des gens qui ne savent pas faire les choses comme on les attend. Elle est emprisonnée. Elle est dans la 12. Elle est emprisonnée dans une prison mentale ou plutôt émotionnelle. Et elle a des choses à régler de toutes les façons. Mais c'est pas quelqu'un qui n'est... C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que nous avons un cavalier de coupe. Voilà, je n'ai pas besoin de poser d'autres cartes. Je pense que c'est suffisant avec ça. Nous étions avec le deuxième choix. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix. Pourquoi il ou elle ne vient pas me voir? Alors, nœud nord, elle est à un tournant. Elle est à un tournant. Je ne l'ai pas. Voilà. Eh bien, je vais retirer voilà, avant. Elle est à un tournant, elle est en train de comprendre certaines choses. Elle est en train de préparer quelque chose. Parce que le nœud nord, c'est quand même la direction karmique que l'on prend. Elle est en train de préparer quelque chose, de suivre... Alors c'est vague, hein, on n'a pas encore la réponse, on va demander avec les cartes. Elle est en train de semer des graines, elle est en train de préparer quelque chose qui va grandir. Ça c'est au niveau karmique, donc ça ne doit pas tellement se voir au niveau... Alors, je ne sais pas ce jeu-là, le suivant, il est où? Le voici. Qu'en est-il? Pourquoi elle ne vient pas me voir? Nous avons quelque chose de général, de très haut au-dessus de nos têtes, ou au-dessus de sa tête, qui fait qu'elle est dans une nouvelle orientation karmique, qu'elle est en train de suivre un chemin, de progresser sur un chemin. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour cette personne? Elle a un manque. Quelque chose lui manque. Elle est en train de le chercher. Probablement qu'elle va le trouver. C'est au niveau affectif et sentimental. Elle ne ressent pas de complétude. Elle a pu s'éloigner parce que comme elle n'a pas ce qu'elle veut, elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, eh bien elle s'est éloignée parce que c'est une forme de souffrance. Donc elle est en train de comprendre quelque chose par rapport à cela. Et elle a pu prendre la route. Prendre la route, décider que c'était pas possible, décider que
probablement, nous ne savons pas encore, si c'est d'ordre sentimental le plus souvent, eh bien ce n'était pas possible, de quelque ordre que ce soit, même professionnel, que c'était pas possible, qu'il y avait comme un refus, que ça ne la satisfaisait pas, ce qu'on lui proposait c'était pas suffisant, et elle a préféré partir, prendre la route. Alors, a-t-elle envie de revenir? A-t-elle envie? Oh oui. Lorsqu'on a vu déjà ces cartes et que l'on voit l'impératrice, pas le chariot, mais l'impératrice, on se dit qu'elle a envie de renaître à la vie, elle a envie d'être portée, de s'épanouir, de revenir vers la personne aimée, de revenir prendre des forces affectives, de revenir se mettre sous l'aile. Va-t-elle le faire? Oui. Mais par contre, je dis oui. Nous sommes avec l'amoureux. Au moment où on le tire, elle a envie, elle a une forte envie, et en même temps, elle doute encore, elle a un choix à faire. Alors, elle a un choix. De quel ordre est ce choix? Nous avons encore un 4 de bâton. C'est faire le premier pas. Avec le 4 de bâton, c'est de faire la démarche. Est-ce qu'elle va faire la démarche? Elle doit décider de faire la démarche. Parce qu'elle n'est pas en état de le faire. Elle n'est pas en état. Est-ce qu'elle est en manque affectif? Au moment que je fais le tirage, il y a quand même une opposition Saturne-Vénus. Elle est en manque affectif. Et quand on est en manque affectif, quand on tente de couper comme elle fait, elle arrive à couper, donc elle va dans le sens de Saturne, elle accepte de laisser partir. Ça lui est difficile de revenir et de faire le premier pas. On est dans une opposition quand je le fais, c'est pas le trigone, c'est pas un sextile. Donc ça lui est difficile de revenir, de faire marcher la roue dans l'autre sens, puisqu'elle ressent plutôt un manque. Donc elle va être passée par le fait de voir que le bonheur n'est pas du côté du fait de manquer, ou de penser qu'elle manque, ou de mal interpréter les choses, elle est du côté de la vie avec l'impératrice. Du côté de la vie, de Vénus, de l'amour, des amoureux, de pouvoir choisir quelque chose qui fasse du bien et de pouvoir décider de commencer quelque chose. Alors, la raison de son éloignement. J'ai posé ouvertement. Ah, la carte est à l'envers. Comment se fait-ce? Il y a eu quelque chose qui l'a perturbé. Mais je vais retourner notre carte. Il y a quelque chose qui l'a perturbé. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui est venu mettre tout en l'air. Ou ça peut être aussi dû à un coup de foudre, à quelque chose qu'elle n'arrive pas, un sentiment trop fort, ou quelque chose de trop fort qui n'a pas reçu, le retour. Mais décidément, le retour auquel elle s'attendait, auquel elle pouvait prétendre. Alors j'ai quelque chose qui n'est pas droit là. Alors, que fait-elle en ce moment? Que fait-il? Que fait-elle? Que fait-elle cette personne? Oups! Possiblement qu'elle travaille, qu'elle est occupée avec d'autres personnes, qu'elle essaie d'oublier, qu'elle essaie de passer à autre chose. L'évolution. Comment est-ce que ça va évoluer tout cela? Ah mais décidément, j'en ai encore une à l'envers. Mais c'est pas possible. Ils ont tellement la même couleur que... Oh. Que fait-elle, cette personne? Elle échafaude des plans. Elle essaie de se distraire dans le matériel, en faisant des choses, en entreprenant, en voyant... Elle essaie de ne pas penser, elle essaie d'être dans l'action. Alors, avant de faire un choix de... Je vais mettre un peu d'air. Avant de faire un choix et de décider il va y avoir quand même un peu d'eau qui va passer sous les ponts parce qu'elle essaie de détourner son attention. Le conseil. Oups.
Gardez les pieds sur terre. Patientez. Gardez les pieds sur terre. Je vais demander, qu'en est-il? Quelle est la raison? La raison. Ah, ça peut être le travail. Ça peut être qu'elle reprend certaines habitudes, qu'elle reprend parce qu'elle a des choses à faire. Je ressens que c'est parce que elle se dit, bon ben là, j'ai pas reçu forcément une réponse qui me convient. Et chacun ressent différemment alors que c'est subjectif tout ça. Eh bien, je reprends mon train-train quotidien, je me remets à ce que je fais. Elle peut avoir des problèmes de santé, nous n'avons pas vu de problème de santé. Nous sommes avec la maison 6, le travail, on reprend son petit travail. On se remet et puis on attend. Alors, je vais demander, est-ce qu'il vous faut... Oh, encore une carte à l'envers, mais alors décidément, il va falloir tout que je les passe au crible. Est-ce que vous devez faire quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire pour que cette personne vienne à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De garder les pieds sur terre, de ne pas vous emballer plus que ça, de ne pas prêter plus attention que ça. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire? Vous battre. Ne pas laisser être combattant, de montrer que vous avez du tempérament, que vous pouvez faire vos affaires, que vous n'avez pas besoin forcément d'attendre après quelqu'un. Nous sommes dans une saine compétition avec le 5 de bâton. Gardez les pieds sur terre et occupez-vous de ce que vous avez à régler de votre côté. C'est ce que vous conseille, parce qu'apparemment, il va falloir laisser le temps à ces personnes pour qu'elles réagissent. Alors, c'est tout ce que je voulais faire. J'avais cette carte-là, je vais poser la question au niveau sentimental. À qui vous avez affaire au niveau sentimental? Pour le sentimental, à qui avez-vous affaire? Quels sont ces sentiments? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que c'est assez ambivalent. Ah, nous avons des idées d'infidélité et de faux espoirs. Amour non réciproque. C'est ce qui ressort. Cette personne pense que vous ne vibrez pas à elle. Et que de toute façon, il y a une triangulaire. Il y a d'autres personnes. C'est pas forcément l'infidélité, mais il y a d'autres personnes qui est dans votre vie, qui se trouve dans votre vie ou dans sa vie à elle. C'est peut-être dans votre vie. Donc elle pense qu'elle se fait de faux espoirs. Elle ne veut pas se faire de faux espoirs. Elle essaie de penser à autre chose. Nous avons l'impression que vous n'arrivez pas trop à vous mettre... il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire entre vous. À cause de problèmes comme ça. Oups. Parce qu'il y a un conflit. Voilà, nous avons un conflit. Le conflit, c'est le 5 de bâton. Des reproches, possible des reproches, une violence verbale, quelque chose qui a pu casser un peu tout ça, faire voler en éclats la situation. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt.